Fabrice, je suis très contente de te revoir parce que ça fait un moment que nous ne sommes pas vus. Tu es en stage, là tu reviens. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien parce que je sors d'une très belle aventure dans un milieu professionnel et j'ai beaucoup appris. Et c'est la raison pour laquelle je suis très content d'avoir partagé ce moment-là dans mon milieu de stage. Comment est-ce que ton apprentissage à l'université t'a préparé par rapport à ce stage? Oui, mon apprentissage à l'université m'a effectivement préparé parce qu'étant à l'université, on nous donne un ensemble d'outils, un ensemble d'approches en fait qui nous aident vraiment dans notre milieu professionnel. Effectivement, cet ensemble de choses-là, effectivement, m'ont permis de pouvoir bien interagir dans mon milieu de stage. D'accord, je comprends tout à fait. Et en termes de compétences, est-ce qu'il y a vraiment des compétences spécifiques que tu as pu développer pendant ton stage? Effectivement, il y a des compétences spécifiques. Déjà, les compétences en gestion, vraiment gestion de projet. Des compétences aussi vraiment en marketing. Ça fait partie des compétences que j'ai pu développer là-bas. Que déjà, j'avais déjà au cours, que j'avais déjà appris au sein à l'université. Déjà que j'ai pu encore plus mettre encore en avant là-bas. Donc, déjà avec ces compétences-là, l'ensemble de ces compétences déjà acquises déjà à l'université, plus maintenant les compétences acquises sur le milieu de mon stage, vraiment, m'ont permis de ressortir de là vraiment avec beaucoup de bonnes choses. Alors, lorsque tu me parles de compétences, je comprends que ces compétences-là, tu les as implémentées lorsque tu travaillais sur certains projets. Donc, est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fier? Oui, il y a un projet dont je suis particulièrement fier. Il y a eu beaucoup de projets que j'ai travaillé dessus. Mais il y a un, c'est vraiment la planification de façon méthodique en fait et de l'ensemble des webinaires en fait du milieu de stage. Je faisais comme ça un cabinet effectivement. Il y a des services vraiment qu'ils offrent et il fallait vraiment planifier des webinaires sur différentes thématiques. Waouh, c'est une très belle expérience que tu me racontes là. Je suis un peu jalouse, un cabinet d'avocats. Donc, dis-moi, comment est-ce que cette expérience de stage dans un cabinet d'avocats a influencé ta vision du futur? Ça a influencé ma vision du futur, comment ça a influencé sur beaucoup de points. Parce qu'effectivement, bien que je n'avais pas accès à certains dossiers sur lesquels mon milieu de stage travaillait, mais en fait, j'avais cette perspective parce que j'étais autour vraiment des gens qui avaient déjà un parcours assez riche, vraiment. Des collaborateurs aussi qui avaient des expériences variées. Et effectivement, quand vous discutez avec ce genre de personnes-là et qui vous partagent leurs expériences, vous qui êtes en voie vraiment d'entrer sur le marché du travail, c'est une bonne chose. Parce qu'à un moment, ça vous permet d'avoir déjà une vision de comment le monde professionnel est après avoir fini l'école. Et cela m'a vraiment permis vraiment de pouvoir déjà avoir une vue d'ensemble sur comment ça fonctionne. Et j'en ressors vraiment très édifié. Parlons de voix, parce que tu sais, moi je suis en deuxième année, Ouais. toi tu es à la porte de sortie de l'université, tu reviens d'un stage, il faut le rappeler. Quel est le conseil que tu donnerais à un étudiant ou une étudiante qui se prépare à aller en stage? Le conseil que je donnerais, c'est premièrement déjà que je donnerais à un étudiant de deuxième ou troisième année qui s'apprêterait en stage. Premièrement, c'est quand vous entrez dans votre milieu de stage, c'est vraiment déjà comprendre la politique de votre milieu de stage. Comprendre ce qu'il faut faire, comprendre ce qu'il ne faut pas faire, respecter un certain ensemble de choses et déjà aussi être capable déjà de pouvoir profiter quand on vous donne votre temps de parole, de pouvoir vous exprimer, de vraiment profiter de ce moment-là et de vraiment mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Parce que ce n'est que là vraiment qu'on pourrait vraiment comprendre que vous avez beaucoup de potentiel et qu'à travers ce potentiel, vous pouvez aider votre milieu de stage. Comme conseil que je donne à mes camarades qui iront prochainement en stage. D'accord, merci beaucoup. C'est un très bon conseil et je ne manquerai pas de l'appliquer. Maintenant, je suis un peu curieuse. Entre le Fabrice que je vois sur le campus tous les jours et le Fabrice qui était en stage, est-ce qu'il y a une différence? Fabrice, vous voyez tous les jours sur le campus, qui sont en stage, est-ce qu'il y a une différence? Je dirais c'est toujours le même Fabrice. C'est toujours le même Fabrice. Effectivement, il y a toujours des différences dans la mesure où on est sur le milieu du campus avec les camarades, on est entre nous, entre camarades, on n'est pas différents. Effectivement, on est toujours entre nous, on peut se chicaner, on peut se tirer des petits bobos entre nous, il n'y a pas de différence. Mais quand on va derrière dans le milieu du professionnel, tu es consciente avec moi qu'il y a toujours ce professionnalisme-là qu'on attend. Il y a toujours ce côté convivial qu'on demande, il y a toujours ce côté de collaboration qu'on demande. Donc effectivement,
il y a eu un peu un changement dans la mesure, effectivement, en étant sorti de ce milieu de stage-là, en ayant pris un ensemble de choses, en ayant compris comment l'univers au niveau du relationnel fonctionne. Vraiment, oui, il y a quand même je pourrais dire une légère différence quand même. Mais je suis toujours resté le même fabricant. Ça me pousse à te poser, quel est ton état d'esprit en ce moment, à ton approche ou alors ton entrée sur le marché du travail? Mon état d'esprit? Oui. Oh, ça c'est une très bonne question. Ça, très bonne question. Mon état d'esprit, je suis impatient. L'impatience. Je suis entièrement impatient. D'entrer dans le milieu professionnel, vraiment, parce que ce serait vraiment le couronnement de 4 ans. 4 ans riches, parce que du début du première année jusqu'à finir la 4e année, d'avoir vraiment décidé d'aller au bout. C'est vraiment bien parce qu'il y a tout un ensemble, de choses vraiment qui ont été mis sur pied par l'université pour nous permettre d'arriver. Donc pour moi, je dirais impatient parce qu'à un moment, avec tout cet ensemble de choses, tout cet ensemble d'environnement qui a été mis pour notre réussite, on est impatient d'entrer dans le milieu professionnel pour pouvoir vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est ce que je pense. J'entends que tu es impatient et je le vois, je te sens très impatient par rapport à ça, très enthousiaste, je dirais. Et là, je vais te demander, quelles sont tes ambitions? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, par exemple? Où je me vois dans 5 ans, c'est travailler vraiment dans le domaine qui me passionne déjà. Quand je me vois vraiment occupé de grandes fonctions dans une entreprise de relations publiques. Effectivement, il faut le dire dans 5 ans. D'accord, ça veut dire que tu sais là où tu vas. Là, tu me parles d'une entreprise de relations publiques. Ouais. Pour toi, quels sont les critères les plus importants lorsqu'on choisit son futur métier ou alors la future entreprise avec laquelle on veut travailler? Oui. C'est vrai que les critères les plus importants, beaucoup vous diront, c'est vraiment un bon salaire, un bon salaire déjà qui est très important, je ne dirais pas le contraire. C'est vraiment le bon salaire, mais on oublie aussi de savoir vraiment, au côté du bon salaire, il faut avoir un bon environnement de travail. Parce que si on a un bon salaire, mais on n'a pas un bon environnement de travail, c'est vraiment compliqué. Donc, moi, en fait, ce que j'espère, je souhaiterais vraiment, c'est premièrement un bon environnement de travail. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Deuxièmement, un bon salaire. Et troisièmement, vraiment des possibilités d'avancement, des possibilités de pouvoir évoluer dans l'entreprise dans laquelle je souhaiterais travailler. D'accord, des possibilités d'évolution dans l'entreprise dans laquelle tu souhaites travailler. Mais avant d'en arriver là, il faut dire que tu sors très bientôt. Ouais. Donc, comment tu te sens par rapport à ça? Je sors très bientôt. Comme je disais, impatient. Je suis très content. Vraiment, être arrivé au bout, vraiment, le bout de mon parcours de baccalauréat, c'est déjà un plus. Et vraiment, comment je me sens? Je me sens plutôt que très satisfait de ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu comme formation à l'Université de l'Ontario-Français. Ok, très satisfait, très enthousiaste, très impatient, c'est même ça le mot, qui revient pendant notre conversation. Et là, quel est un moment qui t'a le plus marqué dans tout ton parcours universitaire jusqu'ici? C'était quoi l'une de tes plus belles expériences? La plus belle expérience, le moment qui m'a le plus marqué dans mon parcours universitaire, c'est quand je suis entré au conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario-Français. Oh. Ouais, il y a là 2 ans, quand je suis entré au conseil de gouvernance, ça a été un moment très marquant. Parce qu'effectivement, j'avais cette ambition-là d'entrer dans cette salle de l'université, cette salle de gestion de l'université. Vraiment, et puis ça a été beaucoup marquant parce qu'étant là-bas, j'ai rencontré de beaux mondes, j'ai connecté avec de très belles personnes. J'ai aussi appris. Parce qu'effectivement, en étant aussi, ayant ce manque d'expérience là, tu viens d'arriver, puis je sais pas trop bien comment l'environnement fonctionne, mais quand tu es dans ce genre d'environnement là, tu es boosté et tu es motivé à chaque fois de pouvoir déjà apporter vraiment, à travers des prises de parole, on dit, tu as des prises de parole, il faut partager, tu peux apporter aussi tes petites connaissances, tes petites idées vraiment pour permettre vraiment à l'université vraiment d'aller encore plus loin dans sa perspective d'expansion. Donc c'est vraiment le moment le plus marquant vraiment de mon parcours, l'entrée au conseil de gouvernance. Entrer au conseil de gouvernance, partager ses idées. Quel est le conseil que tu donnerais à un étudiant qui entame juste sa première année? Le conseil que je donnerais à un étudiant qui entame juste sa première année, c'est déjà d'être vraiment motivé, vraiment
par ses ambitions. Vraiment, parce que s'il n'y a pas de la motivation, s'il n'y a pas de la résilience, c'est vraiment compliqué. Si tu entends ton parcours universitaire, sois motivé. Sois motivé par ce que tu fais et aussi, aie aussi cette faculté-là vraiment d'avoir des compléments pour pouvoir bonifier ton parcours universitaire. C'est-à-dire que complément, comme je dis quoi, c'est-à-dire que effectivement l'université donnera des notions, l'université donnera des outils, mais l'université ne donnera pas tout. C'est aussi à toi d'aller chercher, c'est aussi à toi d'aller compléter ta formation. Donc ce que je dirais aux camarades, c'est d'être motivés, ceux qui sont là au début, là, soyez motivés. Prenez la formation que l'université donne et vous aussi à côté, faites vos recherches. Parce que effectivement, pour pouvoir être meilleur, il faut continuer toujours et toujours et toujours d'apprendre. L'apprentissage ne se limite pas quand on sort de l'université. Quand on sort de l'université, on continue à son apprentissage. C'est ce que je dirais. D'accord, je comprends tout à fait. Donc, nous sommes vraiment dans une lancée de formation continue. Écoute, Fabrice, ça m'a fait plaisir de m'entretenir avec toi, de partager ton expérience de stage. J'ai beaucoup appris. Et puis, je te dis à très bientôt dans 5 ans. Merci beaucoup.